le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. On a toujours applaudi les hommes. On a applaudi les rois terrestres. On a applaudi les présidents. On a applaudi les ministres. On a applaudi les grandes personnalités dans cette vie. Mais il y a une autre personne que tu dois applaudir qui dépasse toute l'humanité, qui dépasse Barack Obama, qui dépasse Sarkozy, qui dépasse le président de la République. Cette personne, c'est Jésus de Nazareth. Acclame encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Mais, écoutez, cette personne m'a enseigné de prier pour les autorités. Cette personne m'a enseigné de prier pour les autorités. Pourquoi? Pour qu'il y ait la paix. Parce que, bien-aimé, sans cette paix, il est impossible de quitter ton domicile et arriver ici. Impossible. Il est impossible d'acheter un bout de pain. Il sera impossible que ton enfant trouve le chemin de l'école chaque matin. Je pense que la paix est une denrée la plus recherchée dans le monde. Et pour avoir cette paix, dit la parole de Dieu, il faut prier pour les autorités. Pourquoi il faut prier pour les autorités? Parce qu'elles sont à la tête, elles sont toujours visées par le diable, les sorciers. Nous avons le pouvoir de renverser les raisonnements des sorciers. Pour le sorcier, il faut que le sang coule. Il faut qu'il y ait du désordre. Il faut qu'il y ait la pauvreté. Il faut qu'il y ait la misère. Il faut que tu sois malade. Il faut que le président tombe malade. Vous suivez les radios, les télévisions, ce qui se passe au Nigeria. Le président du Nigeria n'est pas au Nigeria aujourd'hui. Il n'est pas là-bas. Il est malade. Il y a d'autres voix qui s'élèvent et qui demandent quoi? Le remplacement. Et ça attire des problèmes dans le pays. Amen. Il faut prier pour que Dieu donne la sagesse aux décideurs politiques, aux autorités. Il faut prier pour qu'il n'y ait pas de détournement. Pour que l'argent investi pour le bien-être de la population soit géré et utilisé pour cette cause primaire. Il faut prier. On ne doit pas seulement se réjouir. Oui, il faut qu'ils aillent en prison. Non, ce n'est pas ça la solution. Toute personne qui prendra la place va aussi agir de la même façon. La prison ne peut pas délivrer qui que ce soit. Mais il y a une puissance qui peut délivrer. Parce que chaque personne vivante dans ce monde est une prisonnière de Satan. Sans Jésus, tu es le prisonnier de Satan. Mais marchant quand même libre dehors. Mais spirituellement, tu es prisonnier. Amen. Et si la Bible dit de prier pour les autorités, c'est pour que tu sois dans ton assiette bien, dans ta famille bien, dans tes affaires vont prospérer, ton travail va prospérer, les autorités vont fonctionner, vont travailler parfaitement, sans problème. Voilà la paix.
On ne peut pas dire qu'on a la paix lorsqu'on dort affamé. Il n'y a pas de paix. On ne peut pas dire qu'on a la paix lorsqu'on est pauvre. On ne peut pas se soigner convenablement. On ne peut pas dire qu'on a la paix lorsqu'on ne peut pas s'habiller aussi d'une manière décente, convenablement. On ne peut pas dire qu'on a la paix lorsque la famille est troublée, lorsqu'on est au chômage. On ne peut pas dire qu'on a la paix lorsqu'on ne parvient pas aussi à avoir une relation particulière avec Dieu. Tu ne peux jamais avoir la paix. Quel que soit le nombre de féticheurs, le nombre de marabouts que tu rencontres par jour, tu as des problèmes. Alors c'est le moment d'élever cette voix, de prier pour les autorités. Premièrement, pour qu'elles soient protégées. Deuxièmement, pour que Dieu leur accorde la sagesse. La Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu et qu'il donne sans reproche. Que Dieu accorde la sagesse à toute autorité établie quelque part. Troisièmement, s'il y a d'autres qui se sont égarés pour suivre Satan sur certaines voies mystiques, qu'elles soient délivrées. Élève la voix maintenant, prie pour les autorités. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de toute grâce, manifeste cette grâce, manifeste sa puissance, et que toute forme de désobéissance civile envers les autorités soit anéantie, soit réprimandée par le Saint-Esprit. Que chaque personne qui peut avoir ses pensées de rébellion contre une autorité soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance du Saint-Esprit touche à partir de la présidence, le président de la République, les ministres, tous les membres du gouvernement, qu'ils soient protégés sous l'onction du Saint-Esprit. Lorsque l'enfer ouvrira la bouche contre les autorités, lorsque les sorciers vont faire les incantations contre une autorité, que ces incantations échouent au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel dirige le moment des élections dans ce pays. Dirige chaque pensée, dirige également chaque âme. Que tout esprit soit soumis à l'onction du Saint-Esprit et que chaque homme soit soumis aux autorités. Que la main de l'Éternel apporte la paix à partir de la présidence jusqu'au dernier des villageois. Que cette paix règne dans le pays, la prospérité règne dans le pays, la puissance de Dieu règne dans le pays. Que les œuvres de Satan soient absolument détruites et que l'œuvre de Dieu, l'évangile avance. Que le royaume du diable soit vidé et que le royaume de Dieu soit rempli. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'invoque la puissance du Saint-Esprit dans cette salle et que toute manifestation soit possible que par l'arrivée des anges dans cette salle. Que chaque personne ici présente ait un ange gardien parce qu'il est écrit que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Que la main de l'Éternel continue à se manifester dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Merci. Merci. Asseyons-nous maintenant. Vous êtes bénis. Le frère Yangwa Robert. Alléluia, peuple de Dieu. Avant d'arriver ici, j'étais fini. J'étais désespéré. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais où mettre la tête. Tout ce que je touchais n'allait pas. Je marchais à tâtons en plein jour. Je suis marié, père de 5 enfants. J'ai été licencié abusivement. Voyez dans quelles difficultés je me trouvais. Alors, en proie aux difficultés, c'est alors que le Seigneur, le Dieu du docteur Essomba, le Dieu de miséricorde, a envoyé l'un de ses serviteurs de ce ministère vers moi dans ma maison. Et c'est alors qu'il m'a conduit en ce lieu. Dès que je suis arrivé en ce lieu, toutes les formalités d'usage qu'on m'a demandé, je les ai remplies et je percevais ici tout le temps. J'habite au Yoma Bancan Sonel, il m'arrive de venir même à pied. Oh. Alors, Au Yoma Bancan Sonel. Alors, dès que je suis arrivé ici, j'ai retrouvé la sérénité. J'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé le sens de croissance. J'ai retrouvé la joie. Mais ce n'est pas de ça que je vais témoigner.
Parce que ça, c'est l'immatériel. Alors, plus concrètement, avant que je n'arrive ici, ma femme était enceinte du dernier enfant qu'elle porte présentement en main. C'était très grave. Partout, je recevais des messages pour me dire que vraiment c'est très dangereux. Fais attention parce que le diable réclame ou la maman ou l'enfant. Beaucoup, même certains prophètes, ont parlé de ça. J'ai mis ma confiance. J'ai dit, je suis déjà à va et raconte. J'ai mis ma confiance au Dieu du docteur. J'ai fait même des sacrifices pour cela. Je suis resté confiant. Je suis rentré d'ici un mercredi. Ma femme me dit, le travail a commencé. Bon, j'ai fait appel à un ami qui est venu avec le véhicule pour nous chercher. En allant, j'avais le reste d'huile d'onction que j'avais acheté ici. Je me suis souvenu comment papa avait parlé ici lors de l'accouchement, que quand une femme veut accoucher, quand elle a ça, dès qu'elle accouche, elle peut mettre sur l'enfant. J'ai dit, ah bon, tiens, ceci peut m'être utile. J'ai pris tout de même, j'ai mis dans ma poche. Il y a des gens qui n'ont pas cette huile. L'huile d'onction qui est fabriquée ici, ce n'est pas l'huile que tu achètes au quartier. Quand tu as ça, le miracle doit se produire. Vous êtes allé voir les féticheurs, les marabouts, ils vous ont donné des fétiches pour aller enterrer. Mais l'huile d'onction, c'est la présence permanente du Saint-Esprit. À des situations difficiles, tu prends l'huile d'onction, tu mets pas. Tu dis, je marche sur cette situation, sur ce problème. Et lui, il dit qu'il avait ça sur lui. Et qu'est-ce que tu as fait de ça? Oui, nous sommes arrivés à l'hôpital. C'était extrêmement difficile. Son travail était difficile. Alors, je n'ai pas eu honte de ceux qui étaient à côté. Je n'ai pas regardé à ça. J'ai dit à ma femme, soulève ton habit. Vite, 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 soulève l'habit. Je m'en fous des docteurs, je m'en fous des infirmiers. Soulève l'habit. Et je dois vous signaler que ma femme ne persévère pas ici. Elle ne vient pas ici avec moi. Donc elle obéit seulement à mes injonctions. J'ai dit, soulève l'habit. Immédiatement, elle a soulevé l'habit. Vous savez, quand vous avez ça, vous pouvez trouver une incrédule même. Quelque part qui souffre, qui a un problème, tu dis, est-ce que tu crois mon Dieu? Je dis, je ne crois pas. Dis, mais si tu ne crois pas, mais le Dieu que j'ai, tu prends l'huile, tu mets sur lui. À l'instant, Dieu résout le problème. Est-ce que tu le sais? Oui, mon frère, finis ton témoignage. Alors, j'ai oint son ventre d'huile. Et j'ai invoqué le Dieu de papa. J'ai dit, le Dieu du docteur Essomba. Le Dieu du docteur Essomba. Hey! Élisée a dit, où est le Dieu d'Élie, mon père? Il n'a pas dit mon Dieu. Où est le Dieu d'Élie? Qui est ton prophète? Tu invoques le Dieu de ton prophète. Amen. Aujourd'hui, tu as 1000 prophètes. D'autres qui sont cachés dans les chambres au quartier. Mille prophètes. Les prophétesses sorcières dans les cabanes, dans les taudis. Un prophète reconnu par Dieu, recommandé par Dieu, avec des preuves. Quelles sont les preuves? Les voici. Il agit publiquement. Il parle publiquement. Ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et quand j'ai prié, par la suite, elle a accouché dans de très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Hey! Elle n'a pas eu même une seule égratignure. L'enfant et elle se portent à merveille. Très bien. Sans maladie. Sans maladie, rien. Alors qu'elle a fait 9 mois couchée. C'est moi qui faisais tout à la maison. Je préparais, je faisais tout à la maison.
Et je continue. Samedi passé, la même femme, elle est allée aux toilettes. J'étais en train d'apprêter les habits de mes enfants. Alors ma fille aînée, elle court. Elle vient, papa, papa, papa. Elle dit oui. Elle dit, maman t'appelle. Je cours aux toilettes. Ma femme me dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je dis, c'est quoi? Elle dit, j'ai mal à la tête. Je n'ai jamais ressenti un mal comme ça. Je dis, mais tu es aux toilettes, tu m'appelles ici qu'on fasse quoi? Je suis rentré dans la chambre. Dès qu'elle est revenue, elle est allée se coucher. C'est alors que je suis revenu. Cette fois-ci, j'ai pris le casque du salut. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui met en pratique tout ce qu'il entend ici. Cette fois-ci, il dit, bon, je prends quoi? Le casque du salut que tu as sur la tête. C'est que tu as sur la tête là. Il a pris le casque du salut. Vous savez, Dieu a sauvé les croyants par la folie de la prédication. La foi, c'est une folie. Quelqu'un qui raisonne ne peut pas avoir la foi. Selon 1 Corinthiens chapitre 2. Il est écrit. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Et il ne peut les connaître. L'homme animal, c'est l'homme qui n'est pas spirituel, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, qui ne croit pas en passant par Jésus, qui n'a jamais été régénéré par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que, pourquoi? Parce que c'est spirituellement, pas scientifiquement, pas mathématiquement, pas chimiquement, mais spirituellement qu'on en juge. Quelqu'un me dit, mais un simple mouchoir sur le crâne, qu'est-ce que ça fait? Amen. Mais la Bible appelle ça le casque du salut. Oui. L'homme spirituel, au contraire, L'homme spirituel, au contraire, juge de tout juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. et il n'est lui-même jugé par personne. Juge de tout. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour Car l'instruire? qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Oui, continue. Nous avons la pensée de Christ. Pour Même moi, chapitre. frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de Une sagesse supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Il n'y a pas autre chose dans mon esprit quand je me lève ici. Je ne veux pas savoir qui vous êtes. Je ne veux pas savoir d'où vous venez. Je ne veux pas savoir ce que vous faites. Je ne veux pas savoir ce que vous croyez. Mais dans mon esprit, quand je prends le micro, tout ce qui est dans mon esprit, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Même si les autres disent que personne ne peut mourir à la place de l'autre, mais moi je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Même si d'autres croient que Jésus n'est pas ressuscité, mais moi je crois qu'il a été crucifié pour les péchés du monde et il est ressuscité pour moi et il est assis à la droite de Dieu, d'où il reviendra demain ou après-demain. Ça dépend du Père qui l'a mandaté, qui avait donné cette mission. Et c'est ce qu'on appelle croire que Jésus-Christ a été crucifié. Oui. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ma parole, depuis que je prêche ici, cette prédication ne repose pas sur les discours persuasifs pour vous persuader d'accepter Jésus. Non. Et loin de moi. Mais ça repose essentiellement sur la crucifixion de Jésus et sur la résurrection du Seigneur. Mais sur une démonstration d'esprit et Une de puissance. démonstration d'esprit et de puissance.
lorsque les hommes sont délivrés, lorsque les cancers disparaissent, lorsque le sida, dont les scientifiques ont déclaré qu'on ne peut pas avoir la guérison, lorsque je t'impose les mains, c'est la démonstration d'Esprit de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourquoi cette démonstration d'esprit? Pourquoi ces miracles? Pourquoi ces prodiges? Pourquoi ces témoignages que vous entendez? Pour que votre foi ne soit pas fondée ni sur moi qui prie, mais sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse de Dieu mystérieuse. Comment quelqu'un peut mourir pour les autres? C'est la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée, dont les chefs de ces siècles n'ont pas reçu, dont les intelligences de ces siècles ne comprennent pas, dont les sages, les intellectuels ne comprennent pas. Mais sauf si Dieu te révèle cette sagesse. Quand Dieu te révèle, tu commences à comprendre le mystère qui est caché dans la mort et la résurrection de Christ. Oui. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient reçu cette sagesse, le monde n'aurait pas autant de problèmes aujourd'hui. On n'allait même pas parler du réchauffement de la planète. On n'allait pas parler du sida. On n'allait pas parler de toutes les maladies qui vous rongent. Comment se fait-il qu'un homme travaille 24 heures sur 24 avec des séquences de repos et il n'est pas malade? Mais toi, tu ne travailles pas, tu es toujours malade. Il y en a ici qui n'ont pas mon emploi du temps, mais qui sont toujours malades. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est pas sur vous. Quand la gloire de Dieu est sur toi, la maladie s'éloigne. Oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point que entendues, l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé la guérison pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé le miracle pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé ta délivrance. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu ne peut rien faire dans ta vie si tu ne l'aimes pas. Et l'aimer, c'est croire à sa parole. C'est recevoir son Fils Jésus. C'est ce qu'on appelle aimer Dieu. Oui. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire la racine de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, il sonde tout. Quand tu te places, docteur, je veux demander ceci à l'Éternel. L'Esprit va jusqu'à la racine du problème. Il te révèle déjà qui est Dieu d'abord. Ce qu'on appelle les profondeurs de Dieu. Qui est Dieu? Parce que si tu ne connais pas qui est Dieu, je ne vois mal pourquoi tu peux te retrouver dans cette salle. Oui, fini mon frère. Alors, je lui ai dit, ce mouchoir que tu vois n'est pas comme les autres mouchoirs. Ce rocher n'est pas comme les autres. Ce mouchoir est comme le mouchoir de l'apôtre Paul. C'est un mouchoir travaillé. Et je lui ai dit que cette fois-ci, dans cette maison, j'ai toutes les armes qu'il faut. Si quelqu'un tente ici, c'est la mort. Il parle avec assurance par rapport à tout ce qu'il entend ici. C'est cette assurance que tu dois avoir et tu verras le miracle se produire dans ta vie. Tu dois avoir cette assurance. N'aie point douter. Parce que tu vois
C'est un simple foulard, mais tu appelles ça quoi? Le casque du salut. C'est une simple huile, mais qui n'est plus simple. Elle travaille dans le surnaturel. Si tu n'as pas cette foi, elle ne va pas travailler. C'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Oui. Alors j'ai posé le mouchoir sur sa tête et comme à l'accoutumée, j'ai dit le Dieu du docteur Essomba. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je lui ai dit ça va. Il dit ça va un peu. J'ai dit non, Seigneur, pas un peu. Totalement, complètement, à l'instant même. Et j'ai prié, il dit tu te sens comment? Elle dit ça va. Et jusqu'aujourd'hui, elle est complètement délivrée de ce mal de tête. Elle est complètement délivrée. Elle a commencé par dire ça va un peu. Il dit non, non, change de parole. Les païens disent ça va un peu. Si tu continues à dire un peu, ça n'ira pas du tout. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. L'apôtre Paul disait tout à l'heure, sa parole et sa prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de puissance. Tu sais que Dieu est puissant. Quelle que soit la profondeur du problème, il peut résoudre ce problème tout de suite. Ce n'est pas ta petite maladie qui peut dépasser le Dieu du docteur. Je ne pense pas. Ce n'est pas ton petit problème. Termine, mon frère. Et c'est par la suite, quand elle a expliqué, j'ai compris que c'était une attaque de sorcellerie. Amen. Une attaque de sorcellerie. Puisque j'ai des jumelles. L'une de mes jumelles avait atrocement mal. Je dis atrocement mal au ventre. C'était le matin. Pendant que j'apprêtais les autres pour aller à l'école. Sa maman lui a dit, si tu as mal au ventre, va te coucher, ne va pas à l'école. Je ne me suis pas dérangé. J'ai apprêté les autres. Et les autres se sont avancés. Il ne s'est pas dérangé. Il dit, attendez, j'ai fini d'abord. J'arrive. Parce que quand tu as cette assurance, tu es tranquille dans ton esprit. Alors les autres sont partis. Je me suis dirigé dans la chambre. J'ai pris le mouchoir, le casque du salut. J'ai dit couche-toi. Elle s'est couchée sur le lit. J'ai soulevé l'habit sur son ventre. J'ai posé le mouchoir là-dessus. Et j'ai invoqué le Dieu de papa. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et elle a été complètement délivrée. Je lui ai dit, lève-toi, habille-toi et va à l'école. Elle est partie à l'école. C'est encore possible de relever le défi, d'aller jusqu'au bout, car son amour est infini. Jésus-Christ est là, agissant par son esprit, pour donner l'éclat d'un cœur meurtri. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire. Il devra venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. Et dans ton sanctuaire, et dans ta majesté, je vis mon bonheur. Dans ton intimité.